Bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo produit terminée. Si je me souviens bien, ça fait depuis novembre que je n'ai pas filmé cette vidéo et il était temps parce que j'ai pas mal de produits vides dont je voulais vous parler et comme d'habitude, j'espère que ça vous plaira. Je vais commencer avec les produits douche puisque j'ai terminé, je crois, deux produits, dont trois produits douche, gel douche, dont un dont je vous ai sûrement déjà parlé mais que j'adore, et puis il y en a qui me prennent peut-être en cours de route, donc ce sera pas trop de refus de le représenter. Le premier, c'est un gel douche de la marque Dresster Essence, qui est un produit vegan, qui est à l'orange et au yuzu bio, qui se présente comme ceci, que je trouve comme d'habitude chez DM en Allemagne. Je suis absolument conquise par ce gel douche. Je ne sais pas si on sentira encore l'odeur, mais si, ça sent hyper bon. Voilà, c'est hyper frais, hyper léger, c'est tout ce que j'aime. Moi, tout ce qui est fruité, c'est ma came à 3000%. Donc, si vous cherchez un produit avec une compo hyper correcte, cruelty free, vegan, tout ça, je vous conseille d'aller dans un DM parce qu'il y a une vague de produits de cette sorte. C'est juste la merveille, quoi. Le deuxième, c'est celui-ci dont je vous ai déjà parlé, je crois. C'est le gel douche Lavera Nature Cosmétique à la cranberry bio et à l'huile d'argan bio, qui se présente comme ça, qui est un peu complètement décalqué. C'est un produit bio et vegan et c'est un produit que j'adore, que je rachète à chaque fois. En plus, tout ce que j'achète DM, c'est vraiment pas cher du tout. Voilà, autant avant de connaître DM ou d'y aller, je ne jurais que par mon épicerie bio, mais les produits, c'est juste une grosse arnaque. Ils proposent la marque Lavera, mais je crois que c'est 9 € le gel douche, 10 € le produit, 15 € le produit pour le visage, alors qu'en Allemagne, c'est 3 voire 4 fois moins cher. Donc voilà, je ne jure que par ces produits-là et je vous le conseille également. Et le dernier gel douche dont je voulais vous parler, alors c'est vrai que j'ai toujours du mal à parler de gel douche parce que pour moi, généralement c'est soit ça sent mauvais mais ça lave quand même, soit ça sent bon et ça lave. On peut généralement pas trop donner d'avis hyper tranché négativement sur un gel douche, à moins si l'odeur est vraiment répugnante, mais généralement je les sens toujours avant de les acheter. Et celui-là, c'est un produit que je ne connaissais absolument pas. La marque m'était totalement inconnue et encore une découverte chez DM. C'est la marque Nonic. C'est à l'huile d'argan et à la grenade bio. C'est un produit vegan. Ça se présente comme ceci. Il n'y a pas de parabènes, pas de silicone. Donc la copo est super cool. Le packaging aussi d'ailleurs. Et je suis hyper satisfaite de ce produit de mon côté. Par contre, je voulais vous en parler quand même pour avoir un avis hyper honnête, hyper franc. Mon copain l'a utilisé. Le souci, c'est qu'il l'a utilisé sur le visage et ça lui a fait des plaques, des rouges, et genre ça lui brûlait la peau. Je sais pas c'est quoi, je ne sais pas c'est quel ingrédient, parce que quand je regarde, ça m'a l'air vraiment plus que correct. La majorité des choses sont bio et la liste d'ingrédients est très courte, donc ce qui est quand même très bon signe. Je sais pas du tout pourquoi, parce que moi ça ne me l'a pas fait du tout. En même temps, moi je me nettoie pas le visage avec un gel douche, je me nettoie avec des nettoyants visage. Je lui ai déjà dit, mais bon, les mecs n'en font qu'à leur tête. Donc voilà, il y a peut-être un truc, une allergie ou un truc qu'il n'a pas supporté, mais en tout cas moi j'en suis très satisfaite. Et là encore, tout petit prix, donc si jamais vous voyez la marque Nonic, n'hésitez pas à tester. Toujours côté douche, et je crois que là c'est le dernier produit, je vous avais dit 3 mais en fait il y en a 4. C'est un produit que j'ai enfin terminé après genre je crois que ça fait un an et demi qu'il est chez moi ce truc. Et je me suis dit il faut que je le termine parce que j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. Des fois, voilà, quand on se met à acheter des produits alors qu'on n'en a pas besoin, ils finissent 3 ans dans le même truc et je me suis dit que c'était l'occasion. Donc c'est un gommage de chez And Other Stories qui se présente comme ceci, donc je suis amoureuse du packaging. C'est au pétale de cerise, je crois que c'est ça. L'odeur est absolument incroyable. Le truc est complètement vide mais tu sens encore l'odeur, c'est vraiment hyper bon. Alors c'est un gommage au sucre en fait. Et j'ai complètement adoré ce produit, je le trouve hyper efficace. Je l'ai utilisé surtout sur les coudes, les parties sèches en fait, les zones sèches du corps, et je l'ai trouvé juste hyper efficace.
à 300%. Franchement, j'étais hyper contente parce qu'en plus, je crois que Another Stories est cruelty free, si je dis pas de bêtises. Et c'est sans parabènes, je crois, oui, sans parabènes. Et franchement, je suis hyper ravie. Alors après, c'est pas des produits que je rachèterai dans le sens où c'est très rare que je fasse des gommages en fait, tout simplement. Mais si vous en avez chez vous ou que vous aimez les gommages et que vous avez envie d'en tester un, celui-ci est vraiment hyper cool. Je poursuis du côté de la beauté et de la peau, du soin de la peau. J'ai terminé le nettoyant mousse visage à la rose et au bleuet de chez Cartier, qui est, selon moi, à ce jour, la meilleure mousse nettoyante ever au monde. Voilà, je suis juste absolument fan. Elle est hyper légère, elle nettoie hyper bien après un bon démaquillage à l'huile. Je la trouve super, je sais pas, elle est vraiment top. Et en plus de ça, je trouve que c'est hyper agréable sur la peau. Elle n'assèche pas la peau, contrairement à un savon qui a tendance un peu à assécher le visage. Là, je la trouve vraiment géniale. Elle est certifiée EcoCert et je suis amour pour cette mousse nettoyante. J'ai terminé également un produit dont je vous ai parlé dans mon update acné, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est un produit de chez La Roche-Posay qui s'appelle le 05 Zinc, pardon, qui est en fait une brume à asperger sur son visage propre, nettoyer, démaquiller, tout ça, et qui en fait va pénétrer dans la peau pour faire une action de désincrustation. On dit ça? Désincrustante, c'est mieux, c'est plus joli. Et je suis très satisfaite de ce produit. Je l'ai trouvé vraiment hyper efficace. Je crois qu'il m'a été conseillé par une amie à moi. Donc Choupi, si tu passes par là, merci, parce que vraiment il a fait des petites merveilles sur ma peau. Par contre, il laisse un effet un peu, enfin quand vous l'appliquez sur la peau, ne mettez pas trop près déjà. Et ensuite ça pique un peu en fait. Donc si vous avez des ouvertures de boutons, etc., je pense qu'il ne faut pas le mettre parce que ça a tendance à piquer et vous sentez comme un petit effet voilà, pénétrant, pas désagréable pour autant, hein, ça fait pas mal du tout, mais je préfère prévenir, on sait jamais. Je pense pas que je le rachèterai pour la simple et bonne raison que j'essaie de m'orienter vers des produits dont les composants correspondent un peu plus à ce que j'attends d'un produit de beauté actuellement. Mais par contre, si vous avez des problèmes de peau, je trouve qu'il est vraiment très efficace et voilà, je le recommande. Toujours côté beauté, mais cette fois on va plus parler odeur, transpiration, tout ça. J'ai terminé le déodorant que j'attrape de chez Ebonia, qui lui aussi est certifié EcoCert, donc bio, et surtout sans sel d'aluminium. C'est très important pour moi ce genre de choses. C'est un sport déo au roller au romarin et au thé vert qui se présente comme ceci. Alors, autant j'étais hyper emballée par ce produit quand je l'ai acheté, autant le terminer ça a été un peu un supplice, sachant qu'entre temps j'ai découvert le déodorant Schmitt qui est absolument magnifique. Donc c'est vrai que passer de ça à Schmitt, on voit une grosse différence. En plus, je sais pas si c'est le fait d'utiliser celui de Schmitt maintenant, mais je le trouve de moins en moins, enfin je l'ai trouvé les derniers mois de moins en moins efficace. J'avais l'impression de transpirer 100 fois plus. Je sais pas pourquoi, pourtant les premiers mois avec lui ont été vraiment hyper cool, surtout qu'il est conseillé pour les journées où tu es à 3000 à l'heure, où tu fais du sport, où tu bouges à mort, etc. Mais là clairement je suis un peu déçue, donc je le conseillerais pas. En tout cas moi je ne le rachèterai pas et je suis Team Schmitt Forever. Voilà. J'ai également terminé un petit produit que je me trimballe lui aussi depuis des années, que j'ai acheté aux USA. C'est un baume à lèvres de chez Carmex. Voilà, je l'avais sous cette forme et sous forme de pot que je n'ai pas encore terminé, mais celui-ci était à cerise, celui-ci c'est le classique. Alors j'ai vraiment adoré ce produit. Je trouve que Carmex m'a sauvé mes lèvres mais un bon nombre de fois. Je ne le rachèterai pas pour la simple et bonne raison que je préfère mettre sur mes lèvres quelque chose de plus naturel, parce que quand tu mets ce produit sur les lèvres, il suffit que tu aies les lèvres irritées ou un peu ouvertes parce que tu t'es arraché une peau, que tu as un truc ou qu'elles ont explosé en hiver, l'effet menthol te fait tellement mal.
c'est un peu hardcore. Donc sincèrement je pense vraiment que la composition de ce truc c'est pas non plus la plus naturelle qui soit, donc je préférerais pas le racheter. Mais en tout cas, si ça vous pose pas de problème et que vous avez vraiment les lèvres hyper gercées, hyper sèches, ça hydrate hyper bien, donc c'est l'amour. Je vais terminer avec le make-up et mes derniers produits terminés de ce côté-là. Le premier produit terminé, c'est un anti-cerne de chez Je Mets Maybelline qui s'appelle le Super Stay 24 heures Concealer, qui se présente comme ceci, qui est complètement vide. Enfin, après les parois, c'est un peu compliqué d'aller à l'intérieur. C'est un embout mousse qui se présente comme ça, qui est vraiment un excellent anti-cerne. Je n'ai absolument rien à dire. Il est ultra couvrant pour les cernes, il ne fait pas de plis sous les yeux, il tient hyper longtemps, toute la journée. Donc si vous avez des cernes hyper prononcées, je vous le conseille. Vraiment, en plus je l'avais acheté en Allemagne, je crois que c'était 2 fois moins cher qu'en France, donc si vous habitez pas loin, c'est toujours bon à savoir. En tout cas voilà, je suis très contente de cet anti-cerne, je le recommande. Le deuxième produit qui est aussi un anti-cerne, j'ai l'impression de présenter tout le temps des anti-cernes dans mes vidéos produits terminés. Celui-ci c'est celui de la marque Alverde Nature Cosmétique, qui est un produit vegan, qui est plutôt pas mal. Là aussi c'est un embout mousse, il est plutôt pas mal, mais comment dire, je trouve quand même que c'est pas non plus le meilleur anti-cerne de tous les temps. Je trouve que la texture est quand même particulière et assez difficile à appliquer. C'est à la fois hyper léger mais à la fois couvrant, donc ça a un effet assez bizarre sur la peau finalement. Il n'est pas catastrophique non plus. Par contre, si vous avez des cernes hyper prononcées, c'est mort. Voilà, moi ça va, donc je suis plutôt satisfaite. Mais c'est pas non plus... ça casse pas 3 pattes à un canard, comme le dit l'expression française, qui résume tout à fait bien mon amour pour ce produit. Enfin, ou pas quoi. L'autre produit que j'ai terminé, alors lui il est complètement vide de chez vide, c'est un produit camouflage pour les imperfections, toujours de chez Alverde, vegan également, qui est en teinte Sand 001 et que j'ai adoré, comme vous pouvez le constater, puisqu'il est à 3 milliards % vide. Je l'ai trouvé avec une texture crème juste parfaite, qui s'applique super bien, qui ne fait pas de plis non plus, qui cache hyper bien les imperfections, qui est juste la teinte parfaite pour ma peau. Donc si vous avez une peau un peu claire comme la mienne, Sand, c'est juste la teinte parfaite. En plus je crois que j'ai payé ça 2,95 €, donc autant vous dire que voilà, c'était vegan. Et vraiment je pense que si je repasse au DM, je vais me le racheter parce que vraiment gros coup de cœur. Et je termine avec le maquillage et avec ma vidéo avec un fond de teint mousse de chez Alverde, parce que Alverde est une excellente marque qui fait des excellents produits, qui se présente comme ceci et qui est un excellent fond de teint mousse. Le seul bémol que j'émettrais, c'est que la mousse c'est pas non plus mon dada. Je l'avais acheté pour aller en vacances et parce que je trouvais ça plus simple que de m'emporter mon gros truc de fond de teint. Ça c'était tout petit et tout ça, donc ça s'emportait assez facilement. Mais c'est pas non plus le genre de produit fond de teint que je préfère. Par contre c'était hyper agréable à appliquer. Moi j'utilisais même les mains tellement ça faisait un effet super joli. C'était un effet hyper léger aussi. T'as pas l'impression de te mettre ça de fond de teint sur la gueule, et autant te dire que c'est agréable parce que voilà, quand tu pars en vacances en plus t'aimes pas trop, enfin moi j'aime pas trop me maquiller et j'aime pas trop ressentir qu'en plus je suis maquillée. Donc vraiment si vous êtes fan de la mousse, je vous conseille vraiment ce produit et en tout cas moi j'ai trouvé ça très satisfaisant, surtout que je crois que ça coûte aux alentours de 6 €, donc c'est vraiment tip top niveau rapport qualité-prix. J'en ai fini avec ma vidéo produit terminée. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert des petits produits, que vous en aurez redécouvert d'autres. Je galère à parler en français. J'ai la bouche, elle fait pas les mots correctement. Je le sens, hein. Je suis désolée. J'espère évidemment que ça vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, de me faire découvrir aussi à vous vos derniers produits terminés parce que c'est toujours intéressant à savoir. Et puis à liker la vidéo. Hein, parce que ça fait toujours extrêmement, mais alors extrêmement
plaisir. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo parce que comme d'habitude ça me fait vraiment beaucoup de bien à mon petit cœur si tendre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.